Bonjour à toutes. Alors, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Alchimie Business. Je vais vous laisser quelques minutes pour arriver. Et quand vous arrivez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans le chat pour que je puisse vous voir. Et pensez également à me dire si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien. Coucou Katia! Alors c'est important vraiment de me dire si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien. J'ai mis la lumière aujourd'hui parce qu'il fait très très gris dehors, donc on n'y voit pas beaucoup. Alors je vous laisse voilà, à peu près 3-4 minutes pour arriver. Pensez à bien fermer toutes les fenêtres, si vous êtes sur votre ordinateur, toutes les fenêtres qui pourraient vous distraire. Si vous êtes sur votre téléphone, eh bien, écoutez, installez-vous confortablement, prenez un verre pour bien vous hydrater. Prenez aussi de quoi noter. J'ai pas mal de petites choses à partager avec vous aujourd'hui. Donc pensez à prendre un carnet, un stylo pour noter tout ce que nous allons voir. Alors, super si tout est OK. Génial. Coucou Soali. Génial! C'est bien, moi je trouve que c'est l'avantage d'Internet, c'est qu'on peut voyager grâce à Internet. Madagascar, le Québec, la France, la Belgique, c'est génial je trouve. C'est vraiment l'avantage d'Internet aujourd'hui. C'est qu'on peut toucher plein de personnes un peu partout et nous aussi voyager. Quel temps fait-il, Soali, à Madagascar? Nous, en France, depuis quelques jours, il fait pas très beau. Il y a des inondations un peu partout. Nous, à Rennes, c'est vrai qu'on n'a pas ce problème-là. Certes, il pleut un peu, mais il fait surtout gris, je dirais. On n'a pas tant de pluie que ça. Alors, coucou à toutes celles qui viennent d'arriver. Je vois qu'il y a Julie, qu'il y a Marie, qu'il y a Sophie. C'est super. Donc là, vous êtes 13 ans. C'est génial. Donc, j'espère, les filles, que vous allez très très bien, que vous passez une belle journée, que vous êtes prêtes aussi à vivre un beau moment tout ensemble. D'accord, Soali. Ben écoute, tu as le même temps qu'ici à peu près. La pluie. Ça arrose la nature, c'est l'avantage. Alors, je vais me présenter rapidement pour les personnes qui sont là et qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique et j'accompagne les entrepreneuses et les créatrices d'entreprises à développer une activité abondante, magnétique et alignée à leur mission de vie. C'est très important pour moi, ce côté alignement. Coucou Audrey, coucou ma fanfan. À toi, tu as du soleil. Eh bien, écoute, envoie-nous un peu de soleil en Bretagne. Alors, qu'allons-nous voir aujourd'hui? On va faire une conférence qui va peut-être pas trop vous plaire, j'avoue. C'est une conférence qui m'a été dictée par mes guides. Pour vous raconter la petite histoire, j'étais en train de lire dans mon lit. Il était peut-être 23h à peu près, 23h30. Et hop, j'ai eu une idée qui m'a été soufflée, à mon avis, par les petits êtres là-haut. Une idée de conférence et j'ai dû me lever carrément du lit pour aller noter dans mon petit carnet toutes les idées qui m'étaient venues. Et du coup, c'est une conférence qui va aborder les 11 excuses qui vous font perdre votre pouvoir et du coup qui ne vous permettent pas de développer une activité abondante, mais aussi qui ne vous permettent pas d'être heureuse dans votre vie tout simplement. Donc c'est une conférence qui va aussi bien parler aux entrepreneuses, mais qui va également parler à tout le monde, parce qu'on se trouve tous et toutes des excuses tout le temps. Et du coup, c'est important de voir les principales excuses qu'on se trouve, et puis aussi de trouver des solutions pour les dépasser, ces excuses-là. Parce que vous les connaissez, les excuses que vous utilisez tout le temps. Vous allez le voir après, vous allez sûrement vous reconnaître. Mais après, le but aussi, c'est de savoir comment dépasser ces excuses-là et comment redevenir maîtresse, créatrice de votre vie. Donc voilà ce que nous allons voir aujourd'hui. Est-ce que c'est un thème qui vous plaît? Est-ce que
vous êtes enthousiasmé à l'idée d'écouter ces 11 excuses et d'avoir des pistes de solutions. Alors j'attends de voir votre enthousiasme. Coucou Julie! Génial Valérie, profite bien de ce soleil. Coucou ma petite Marie-Belle. ça m'étonnerait pas Sophie. Alors je vous écoute. Est-ce que c'est un thème qui vous intéresse? Est-ce que vous avez envie de découvrir les 11 excuses les plus dites, les plus prononcées par l'ensemble des personnes que j'accompagne? J'ai même demandé, parce que j'avais pas mes 11 ce matin, et j'avais un rendez-vous ce matin avec une de mes entrepreneuses préférées, et elle m'en a rajouté 2, qu'elle avait souvent elle aussi. Donc du coup, j'en ai 11. Ah, génial! J'adore voir votre enthousiasme. Super Aude, profite de ce soleil. Exactement Audrey, c'est un thème qui va vraiment, je pense, parler à beaucoup de monde. Donc il faut savoir que les excuses, on en trouve tous et toutes. Comme je vous disais tout à l'heure, moi la première, ça m'arrive aussi d'en sortir, sauf que maintenant j'arrive à les voir, à les analyser, et du coup à me dire, Laurie, c'est une excuse là que tu viens de sortir, parce que je m'en dis moi aussi à moi-même, je vous avoue. Je suis pas parfaite, loin de là, et tant mieux, sinon je serais un peu chiante, j'avoue. Donc en gros, je vais vous en donner 11 que je vous invite à noter et vous me direz après combien vous en utilisez à peu près sur les 11, lesquels vous parlent le plus. La toute première, donc là ça va pas être une excuse à proprement dit, ça va être ce qu'on appelle les drivers. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, ce sont les messages contraignants que on nous dit, qu'on nous répète depuis qu'on est petit. Donc ça va être par exemple il faut que tu ailles vite, va plus vite. C'est important, tu dois faire plaisir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand vous étiez enfant, souvent on vous disait il faut que tu fasses plaisir quand même, fais un effort. Fais un effort aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent à l'école. Les profs, ils adorent mettre devrait faire plus d'efforts. Donc, tous ces drivers-là, vous pourrez regarder un peu sur Internet. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, sinon on y passerait 2 heures sur les excuses. Donc, on a vraiment entendu ça, tu fais plus vite, fais des efforts, sois fort, sois forte, il faut pas pleurer, etc., etc. Ça va après devenir des excuses. Par exemple, vous allez probablement dire, il faut que j'aille vite. Il faut vraiment que j'aille vite. Et du coup, vous n'allez pas prendre le temps de structurer quelque chose ou prendre le temps de préparer correctement quelque chose, etc., etc. Pareil pour il faut faire plaisir. Tu dois faire plaisir. Mais là, vous allez faire en sorte, par exemple, je pense aux entrepreneuses, de vous adresser à tout le monde, d'avoir un message hyper politiquement correct, hyper soigné pour en fait parler au max de personnes et ça va pas du tout être puissant à cause de ça. Et c'est la même chose pour tout le monde de toute façon. Il peut vous arriver dans la vie de tous les jours de vouloir faire plaisir à tout le monde, de toujours faire des efforts, de pas vouloir montrer vos émotions parce que oui, il faut être forte, de pas montrer vos faiblesses parce que oui, il faut être forte, etc., etc. Donc ça, c'est tout ce qu'on appelle les messages contraignants. Et au fur et à mesure, ça devient des excuses qu'on énonce très régulièrement. Ça, c'est, on va dire, l'excuse qui est la moins prononcée. Ensuite, on va avoir la dévalorisation. Ça va être « je ne suis pas assez » ou « je suis trop ». Je ne suis pas assez intelligente, je ne suis pas assez expérimentée, je suis trop vieille, je suis trop bavarde, je suis trop, je sais pas moi, qu'est-ce que j'ai pu entendre aussi, je suis trop jeune, ça aussi je l'ai beaucoup entendu, des personnes qui allaient dire je suis trop jeune en fait, les gens vont pas me faire confiance parce que je suis trop jeune. Ou oui, j'ai pas assez de compétences, il faut que je me forme encore plus. Tu comprends, j'ai pas assez de compétences. Vous voyez, tous les je suis trop ou je suis pas assez. Ça, c'est un vrai problème de confiance en soi et un vrai problème de dévalorisation. Donc là, on va en parler tout à l'heure au niveau des solutions, mais c'est tout simplement de travailler votre confiance en vous. Il n'y a pas beaucoup de solutions et de vous dire également, de vous répéter aussi que vous êtes parfaite telle que vous êtes
avec vos imperfections. Parce que c'est vraiment ça de toute façon. C'est ce qui nous rend uniques, nos imperfections. Si on était toutes douées en tout, si on était toutes parfaites en tout, ça serait quoi en fait nos valeurs ajoutées? Ça serait quoi notre identité unique en tant qu'entrepreneuse ou même en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse? Il n'y en aurait pas en fait. Si on se ressemblait toutes, on serait des robots. Donc quelque part, vos imperfections, c'est aussi vos forces. Donc il n'y a pas de je suis trop ou je suis pas assez. Ça, ce sont des excuses qui vous empêchent d'avancer dans votre vie. On va continuer. La troisième excuse que j'entends souvent, c'est je ne suis pas capable. Donc c'est dans la suite en fait. C'est aussi un problème de confiance en soi, de dévalorisation, de se dire je suis pas capable d'y arriver. Je suis sûre que même si je fais beaucoup d'efforts, même si j'arrive à m'organiser, même si j'arrive à me former encore plus, je suis pas capable. Combien de personnes j'ai pu entendre me dire qu'elles n'étaient pas capables d'eux et en fin de compte, elles y sont très bien arrivées. Par exemple, quand je fixe des objectifs avec certaines entrepreneuses, elles me disent non mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver en une semaine à faire ça. Ben, la semaine d'après, elles ont réussi. Et ça, on va le voir après au niveau des solutions. Il n'y a pas une histoire d'être capable ou de ne pas être capable. Vous allez voir le point le plus important par rapport à ça. Bonjour Fabienne. Bonjour à toutes celles qui viennent d'arriver d'ailleurs. Alors, ensuite, la quatrième excuse que j'entends fréquemment, c'est... Alors, je suis désolée, je baisse un peu les yeux parce que j'ai tout marqué là pour pas me perdre dans le fil de la conférence. Donc, c'est je n'ai pas le temps. Celle-là, je suis certaine que vous l'utilisez beaucoup. J'avoue que moi, je m'en sers parfois un peu, j'avoue. Donc, je n'ai pas le temps. C'est des conneries, ça, vous le savez aussi bien que moi. On va mettre en fait nos priorités dans notre emploi du temps. Donc, en gros, c'est pas que vous n'avez pas le temps, c'est que c'est pas une priorité pour vous de faire telle ou telle chose. C'est que peut-être que vous avez une autre priorité dans votre journée ou dans votre vie. Moi, vous voyez, je me suis fixé l'objectif de faire un quart d'heure de sport tous les jours. Et il y a des soirs, je vais me dire à moi-même, je n'ai pas eu le temps de faire mon quart d'heure de sport. Mais je sais pertinemment que c'est pas que j'ai pas eu le temps. C'est une excuse, en effet. C'est juste que je n'ai pas pris le temps, que j'ai préféré privilégier autre chose. Et vous, c'est pareil. Mais il faut en être conscient, en fait, de ça. C'est pas grave en soi. Je vous dis pas qu'il faut culpabiliser par rapport à ça. Par contre, il faut être conscient que je n'ai pas le temps, c'est une excuse. Que la plupart du temps, c'est juste que ce n'est pas votre priorité à ce moment-là. Et quand vous vous dites ça, vous êtes beaucoup plus responsable du coup de votre vie et vous faites un choix, vous prenez une décision. Et là, c'est OK. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Alors, je vais regarder un peu ce qui a été écrit. Bonjour Laetitia. Alors, allez vite, ça t'a joué des tours Valérie. Et oui, comme à beaucoup de personnes en fait. Et tout à fait Audrey, le fait de vouloir trop faire plaisir aux autres, on a tendance à s'oublier. C'est ce que moi j'appelle une abnégation de soi. En fait, on se sacrifie pour les autres. Et du coup, il y a beaucoup de personnes comme ça qui arrivent à 30, 35 ou 40 ans et qui savent même pas qui elles sont, qui ne connaissent même pas leurs buts, leurs envies, leurs rêves, parce qu'elles se sont conformées aux autres en fait, aux attentes des autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vois très, très, très régulièrement. Donc, c'est pas bon en effet. Alors, Valérie, oui, ça m'étonne pas que tu te dévalorises. Tout à fait, Irène, exactement. Génial, Delphine, quelle belle synchronicité. Merci, ma petite Julie. Alors, waouh, dis donc, vous êtes productive en message, hein? Coucou Astrid. Donc, là, vous avez bien compris, je n'ai pas le temps. Remplacez-le par plutôt ce n'est pas ma priorité ou je n'ai pas pris le temps de faire telle chose. Et vraiment ne culpabilisez pas, il n'y a pas de culpabilité à avoir parce que quelque part vous avez le droit de penser, de voir les choses comme c'est pas ma priorité aujourd'hui de faire telle chose ou telle autre. Mais ne vous trouvez pas d'excuses, s'il vous plaît, ça c'est important. La cinquième excuse que j'entends régulièrement c'est je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête, ou alors ce n'est pas le moment pour moi de, ou c'est pas parfait. Je peux pas sortir telle offre, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas aboutie. Ma page de vente, elle n'est pas hyper belle. Ah ben mon site, il n'est pas
hyper professionnel. Donc ça, je l'entends souvent. Et ça, vous savez aussi bien que moi. Quelles sont les personnes qui utilisent ces excuses-là? Ce sont les perfectionnistes. Étant moi-même une perfectionniste, je connais aussi très bien ces excuses-là. Donc il y a des fois où je vais procrastiner pour faire une action, en fait. Donc sachez que je procrastine très peu parce que je dois travailler entre à peu près 12 heures par jour. Hein, donc c'est rare quand même que je procrastine. Mais ça m'arrive d'accomplir une certaine action vraiment au dernier moment parce que j'estime que je suis pas assez pleine d'énergie, que c'est pas le bon moment pour le faire, qu'il y a du bruit, qu'il faut que je m'occupe de mes animaux, que etc. etc. Et du coup, ça va souvent être cette excuse, ce n'est pas le bon moment. Ça va pas être parfait si je le fais maintenant. Donc ça, c'est pareil, ce sont aussi des excuses qui ne vous permettent pas d'avancer dans vos projets. Tant pis si votre site n'est pas parfait. Moi, quand j'ai commencé à être coach, les 3 premières années, j'avais un site que j'avais fait moi-même avec eumonsite.com. Vous pouvez, pour dire d'autres marques, il y a aussi Wix, il y a aussi Blogueur, etc. Et du coup, mon site était loin, mais alors loin d'être professionnel. Et pourtant, j'avais beaucoup de rendez-vous. Donc, c'est pas hyper important d'avoir un site hyper pro. Et d'ailleurs, il y a des personnes que je connais qui gagnent très bien leur vie, qui ont des sites qui sont honnêtement très à désirer hein, au niveau du contenu, au niveau du design, c'est pas merveilleux. Donc, c'est vraiment des excuses qui vous empêchent d'avancer. Donc, que ça soit votre site, que ça soit une offre, que ça soit aussi, je suis pas assez légitime pour, parce que ça je l'entends aussi beaucoup, j'ai oublié de le marquer dans l'excuse, mais je ne suis pas légitime pour faire telle ou telle chose. Il faut savoir que la légitimité, va s'acquérir au fur et à mesure de votre expérience. Moi, quand j'ai commencé en tant que coach, j'avais pas vraiment beaucoup confiance en moi et je me sentais pas légitime non plus. C'est à force d'avoir des retours positifs, à force de voir les transformations des personnes, que j'ai pu me sentir vraiment légitime, me sentir à ma place. Vous, c'est pareil. Si vous attendez d'être parfaite, si vous attendez d'avoir toutes les formations qu'il faut, etc., vous n'avancerez pas, vous remettrez toujours à plus tard vos projets. Commencez maintenant comme vous êtes aujourd'hui et continuez, bien entendu, à vous former, à acquérir des compétences, à vous faire accompagner pour être encore meilleur, pour viser l'excellence. Mais n'attendez pas d'être parfaite pour. N'attendez pas d'être prête pour. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'hyper important. La 6e excuse que j'entends souvent, c'est « et si j'échouais? Et si je me trompais? Et si j'allais pas vers la bonne route? Si je proposais pas la bonne offre? Etc. etc. » Expérimentez. Expérimentez. C'est-à-dire que vous ne saurez pas si vous allez sur le bon chemin, si vous êtes vraiment dans votre mission de vie, si vous vous adressez aux bonnes personnes, si votre offre, elle est bonne ou pas, si vous n'expérimentez pas, en fait. Et comme je le répète très régulièrement dans les lives ou dans mes articles ou ailleurs, l'échec, vous le savez, il n'existe pas. Ce ne sont que des expériences, des manières d'évoluer, des manières de grandir, des manières d'avancer, de voir ce qui nous convient, de voir ce qui ne nous convient pas. Donc, honnêtement, l'échec, tant mieux si vous en avez. Ça vous permettra de voir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Et du coup, c'est un peu comme une boussole, le fait d'échouer ou de réussir, le fait d'attirer ou de ne pas attirer. C'est un peu comme une boussole, ça vous permet de voir qu'il y a des choses à réaligner. Et c'est pas grave d'échouer. Pourquoi? Vous voyez, ça c'est à cause de l'école, hein, vraiment beaucoup. C'est à cause de l'école parce que quand on avait des mauvaises notes ou quand on se trompait, de suite on était critiqué, on nous punissait, etc. Enfin déjà, la mauvaise note c'était déjà une punition quelque part. On a été conditionné comme ça. L'échec c'est pas bien. Si tu as une mauvaise note, t'es bête. Tu t'es pas un bon élève, tu fais pas d'efforts, etc., etc. Vous savez aussi bien que moi que la majeure partie des personnes qui sont surdouées, elles sont pas hyper bonnes à l'école. Donc ça ne veut rien dire. Une note ne veut rien dire par rapport à qui vous êtes. Un échec ne signifie pas non plus si vous êtes une bonne ou une mauvaise personne. C'est pas parce que vous échouez que vous êtes nul, que vous êtes bête, que vous valez rien, qu'il faut aller vous pendre, etc., etc. C'est pas vrai tout ça. Un échec, c'est juste un signal.
comme un panneau de signalisation qui est là pour vous dire oui, c'est la bonne voie ou non, c'est pas la bonne voie. Donc ça encore, ce sont des excuses. Avancez, expérimentez, explorez. Et c'est là que vous pourrez voir si oui ou non c'est la bonne voie, si oui ou non vous êtes à votre place, si oui ou non c'est votre mission de vie, etc., etc. La 7e excuse, la déresponsabilisation. Celle-là, je l'entends et je vous avoue qu'au fur et à mesure, je n'en peux plus de l'entendre. C'est l'État qui, c'est mon mari qui, c'est mes enfants qui. Alors, qu'est-ce que j'ai pu entendre? C'est l'État qui nous empêche de faire évoluer notre entreprise à cause de toutes les charges que nous avons. C'est mon mari qui m'empêche d'avancer dans mon activité parce qu'il ne me soutient pas ou parce qu'il me critique. Ce sont mes enfants qui m'empêchent de développer mon activité parce que je dois m'occuper d'eux et que j'ai pas le temps du coup de mettre des actions en place, etc., etc. Ça, c'est totalement de la déresponsabilisation. Payer des charges au niveau de l'État, c'est quelque part contribuer à l'État. Donc oui, je suis d'accord, il y a des choses qui sont pas forcément justes au niveau de l'État, je suis la première à le dire. Maintenant, payer des charges, c'est une manière de contribuer et vous pouvez aussi le voir comme ça. Et quelque part, on va payer des charges à hauteur de ce qu'on gagne. Pour la plupart des personnes, si vous êtes par exemple en micro-entreprise, si vous gagnez rien, vous ne payez pas de charges. Moi, je suis plus en micro-entreprise, je suis passée en régime réel d'entreprise individuelle. Je paye un peu plus de charges qu'un micro-entrepreneur, mais je suis contente parce que quelque part, je peux aussi déduire d'autres charges. Tous les livres que je m'achète, Internet, le téléphone, tout ça, je peux le déduire aussi. Donc, quelque part, c'est pas vous mettre créatrice de votre vie, vous mettre maîtresse de votre vie, que de toujours voir la faute des autres, que de toujours mettre la faute sur les autres. Votre mari qui vous soutient pas, c'est pas son rôle en soi de vous soutenir. Il n'est pas forcément là pour ça. S'il le fait, c'est merveilleux. Mais s'il le fait pas, c'est pas son rôle. À vous de trouver d'autres personnes autour de vous qui vont pouvoir avoir ce rôle de soutien, comment je pourrais dire ça, de support pour vous. C'est pas son rôle à votre mari. Et vos enfants, encore une fois, c'est une excuse. Oui, je n'ai pas d'enfants, donc je ne peux pas savoir ce que c'est. Maintenant, j'ai aussi des animaux, et les animaux, quand on en a 5, ça prend du temps également. Et c'est aussi une responsabilité des animaux. Et pour moi, il y a toujours des solutions. Donc, toujours se trouver des excuses par rapport à Pierre, Paul ou Jacquin, c'est des excuses. Donc, voyez plutôt les solutions et ne vous déresponsabilisez pas. Soyez totalement responsable de votre vie. Alors, je vais un peu regarder ce qui a été écrit depuis. Donc, Irène, tu dis que l'école casse beaucoup de choses et casse les enfants. On va dire le processus de l'école, les principes de l'école, oui. Après, il y a des profs qui sont formidables. Hein. Moi, j'en connais et puis j'ai mon chéri qui est prof en soi, donc je peux pas non plus casser les profs. Il y a des profs qui sont géniaux, qui sont merveilleux et qui sont aussi là pour valoriser les enfants, pour leur apprendre à gérer leur stress. Il y en a de plus en plus qui font des cours de yoga, de méditation. Enfin, il y a aussi des profs qui sont merveilleux et heureusement. C'est plus le système au niveau de l'éducation qui devrait être revu aujourd'hui. Il faudrait s'inspirer un peu plus de la Suède ou d'autres pays du Nord qui sont beaucoup plus dans la valorisation, dans la bienveillance, etc. Alors, Fanfan, tu mets... À maths, je disais toujours aux gamins qui avaient une mauvaise note que c'était cool parce que la prochaine fois, ça ne pourrait qu'être que mieux. Exactement. Exactement. Moi, j'ai connu vraiment 2 types de profs différents. Il y en avait qui nous disaient tout le temps qu'on était nuls, comme Valérien. Voilà, enfin, c'était pas des super profs. Et puis, il y en avait d'autres qui valorisaient le plus possible. Et ça, c'est des profs qui sont merveilleux. Et il y en a, heureusement. Coucou, ma Mumu. Merci, Aude. C'est ça, exactement. Tout à fait. Alors, on continue. La 8e excuse que j'entends régulièrement, et c'est Mumu qui me l'a dit tout ce matin, c'est « ça sert à rien de ». Ça sert à rien que j'écrive un livre, il y en a déjà 10 000 qui ont été faits sur ce sujet. Ça sert à rien que je monte mon activité, il y a déjà plein de personnes qui font la même chose. Ça sert à rien que je prenne le temps de faire telle chose. De toute façon, il y en a déjà plein qui l'ont fait.
Moi, j'ai déjà tenté, ça n'a pas marché, etc., etc. Encore une fois, ne dites pas ça sert à rien, testez, expérimentez, explorez. Moi, ça fait maintenant 6 ans et demi que je suis coach, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, 6 ans et demi. J'en ai expérimenté des choses. Il y a des choses qui ont marché, d'autres qui ne marchaient pas. Il y a aussi des choses qui n'ont pas marché au début, puis qui ont marché petit à petit. Là, même les lives que je fais avec vous, il y a des fois où il va y avoir 10, 12 personnes qui sont présentes. Il y a des fois où vous êtes 40. Il y a des fois où les vidéos vont être vues, je ne sais pas combien de fois, qui vont être beaucoup partagées. Puis il y a d'autres fois, c'est pas le cas. Et c'est pas grave en soi. Ça peut dépendre du thème, ça peut dépendre de mon énergie, ça peut dépendre aussi s'il fait beau dehors ou pas. On s'en fout en fait. Mais si vous arrêtez de tester quelque chose au bout d'une fois, de 2 fois ou de 3 fois, vous irez pas loin en fait. Dans votre vie, même pas qu'en tant qu'entrepreneuse. C'est combien de fois j'ai vu des personnes aussi qui disaient ouais, j'ai déjà testé 2, 3 fois avec des hommes. Franchement, je suis tombée que sur des cons, je vais arrêter de chercher maintenant. Autant que je reste célibataire. Si je vous disais combien j'ai eu de chéris avant de tomber sur David, mon chéri actuel, honnêtement, j'ai dû en avoir une quarantaine, si c'est pas une cinquantaine. J'ai eu quand même beaucoup de relations avant de tomber sur David. Et j'ai jamais lâché. Et j'ai jamais eu cette croyance que les hommes, ils étaient cons, qu'ils étaient égoïstes, qu'ils étaient lâches ou je ne sais pas quoi. Donc, il n'y a pas de ça sert à rien. Votre but, s'il est important pour vous et qui vibre à l'intérieur de vous, continuez, faites. Et même s'il y a 10 livres sur la loi d'attraction, je vous prends ce thème-là, mais ça peut être sur autre chose, hein, et que vous avez envie d'écrire le vôtre, faites-le. Parce que de toute façon, il n'y aura jamais la même énergie, il n'y aura jamais exactement le même message. Moi, par exemple, j'en ai lu plusieurs de livres sur la loi d'attraction et chacun m'a apporté quelque chose de différent. Même si en effet, il y avait des choses qui étaient un peu redondantes. J'en ai toujours ressorti des choses différentes, des choses précieuses. Et c'est pareil pour vous, pareil, des thérapeutes, il en existe des milliers. Mais vous aurez toujours quelque chose de spécial qui ne ressemblera pas à quelqu'un d'autre. Donc, allez-y. Continuons. La 9e excuse, je n'ai pas de chance. Oh là là, et toi tu en as de la chance. Combien de fois je l'ai entendu ça aussi. La chance, ça se crée. Il faut savoir que la chance, ça n'existe pas. La chance, ça se crée. Oui, je pars du principe qu'on est protégé, qu'on a tout autour de nous une équipe de guides, d'anges, de ce qu'on veut, une équipe céleste, voilà, et une équipe aussi visible de personnes qui sont là pour nous. Et je pars en effet du coup du principe que on est quand même bien protégé. Par contre, pour moi, la chance, ça se crée. Combien de gens m'ont dit « Oh, mais t'as de la chance d'être allé vivre à Rennes ». Il faut quand même savoir que j'ai fait pratiquement 1000 kilomètres pour venir à Rennes. J'ai arrêté mon activité à Montpellier, j'ai pris des risques, je suis sortie de ma zone de confort, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté mes amis. Je suis venue m'installer quelque part où je connaissais personne. C'est moi qui l'ai créé cette chance. C'est pas de la chance que j'ai eue d'un coup comme ça. Le fait aujourd'hui que je gagne bien ma vie, c'est pas de la chance. C'est parce que j'ai mis des choses en place. Je sais pas si vous avez vu l'iceberg qu'on voit souvent avec ce qu'on voit de la réussite et tout ce qu'il y a dessous. C'est vraiment ça, c'est des heures qu'on passe à travailler, qu'on passe à lire, à se former, de l'argent qu'on investit, etc. C'est pas de la chance de réussir. La réussite, c'est une somme d'actions, ça va être aussi de l'énergie, ça va être de l'hygiène de vie, ça va être plein de choses. C'est pas de la chance. Quand vous vous dites j'ai pas de chance ou telle personne a de la chance, vous vous mettez en position de victime. Là, vous nourrissez de la victimisation. Et honnêtement, ça vous servira jamais de faire ça. Et là, je vous parle de l'entreprise, mais c'est la même chose dans tous les domaines de votre vie. Telle personne n'a pas de la chance parce qu'elle est en couple. Telle personne n'a pas de la chance parce qu'elle a un enfant. Telle personne n'a pas de la chance parce qu'elle vit dans un lieu paradisiaque. Elle s'est créée cette chance. Par des actions, par des efforts, par un travail sur elle, etc., etc. Donc, ça c'est la 9e excuse. La 10e excuse, je n'ai pas les moyens. Donc ça, je ne vais pas trop y revenir dessus parce que je vous en parle régulièrement, vous avez bien compris qu'il est important d'investir sur soi, qu'il est important de
de comprendre l'importance, oui, d'investir sur soi, que ça soit pour tout de toute façon, que ça soit pour votre alimentation. Combien de gens me disent souvent aussi, j'ai pas les moyens d'acheter bio. Moi, je suis pratiquement végétarienne aujourd'hui. J'achète surtout des œufs au niveau des protéines. Je prends des œufs élevés en plein air. Ils sont plus chers, oui, mais au moins je fais du bien à la planète, je fais du bien à des petites poules et je me fais du bien à moi-même. Et je vais en effet acheter bio le plus possible parce que je sais que c'est bon pour ma santé. C'est de l'investissement sur ma santé. Pareil, je vais m'offrir un massage à peu près tous les mois. C'est pour me faire du bien à mon corps. J'ai investi dernièrement dans une diététicienne qui est aussi coach sportif. C'est pourquoi? C'est pour faire du bien à ma santé, à mon corps, à mon être. Je vous parle souvent de l'investissement avec un coach, mais c'est pas que ça, c'est investir sur soi, dans toutes les parties de notre vie. Et si vous ne le faites pas, et ben du coup, vous allez avoir du mal à avancer, à évoluer, à grandir, etc., etc. Donc, je n'ai pas les moyens, c'est une excuse. Vous pouvez ne pas avoir les moyens, en effet, de vous offrir peut-être un coach à 5 000 ou 3 000 ou 2 000 euros, ça je le comprends, ou de manger bio à 100%, ok, mais vous pouvez commencer déjà à économiser. Vous pouvez déjà commencer à acheter qu'une petite partie de vos aliments bio, que par exemple les fruits et légumes, et pas le reste. Vous voyez, faire des petites actions petit à petit pour avancer vers ça, et pour montrer à l'univers que vous êtes dans l'abondance. Parce que vous dire à chaque fois, et ça j'en vois beaucoup le dire, je n'ai pas les moyens de, vous nourrissez un état de manque. Au niveau de la loi d'attraction, c'est pas du tout bon. On ne doit pas nourrir du manque. Vous pouvez très bien vous dire, pour le moment, je n'ai pas les moyens de, mais petit à petit, j'accède à ces moyens. J'arrive petit à petit à économiser, à avoir assez d'argent pour m'offrir telle ou telle chose. N'alimentez pas cet esprit de manque. Je vous assure, ce n'est pas bon. J'ai été dans ça pendant longtemps, moi aussi, et c'était des époques où je gagnais pas beaucoup. Depuis que je suis vraiment dans cet esprit d'abondance, de bonheur, de joie, j'ai plus de soucis d'argent. Honnêtement, je n'en ai plus. Oui, il y a des mois où je gagne un peu moins, mais c'est normal. C'est aussi les aléas d'une entreprise. Quand on est à son compte, on n'est pas salarié, donc on n'a pas toujours le même montant à la fin du mois. Par contre, aujourd'hui, je gagne largement suffisamment parce que je nourris cet état de prospérité, d'abondance. Et c'est pas de la chance, c'est que j'ai mis des choses en place pour y arriver. Continuons. 11e point, la comparaison. Donc ça, c'est pareil. Combien j'ai pu voir d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses qui se comparaient aux autres. Donc, telle personne a plus de followers que moi sur Facebook. Telle personne a plus de likes sur ses vidéos, sur ses images. Telle personne a plus de clients, elle a plus de formations, elle a plus de ci, plus de ça, ou moins de ci, ou moins de ça. Ou je ne suis pas aussi bien, je ne suis pas aussi formée que bidule ou truc chouette. Ne vous comparez pas aux autres, vous ne connaissez pas leur vie, vous ne savez pas ce qui se passe dans leur vie, vous ne connaissez pas leur formation. Vous ne savez pas réellement ce qu'ils gagnent parce que croyez-moi, j'ai pu le constater très régulièrement. Il y a des gens qui vous montrent sur Internet, sur les réseaux sociaux, qu'ils sont blindés de rendez-vous, qui gagnent hyper bien leur vie. Et quand on va dans les coulisses, on s'aperçoit que c'est pas du tout le cas. Donc, les réseaux sociaux, c'est bourré de fake. Vraiment. Les gens, ils vous disent des trucs et c'est pas du tout vrai. Donc, ne vous comparez pas aux autres, ça ne sert à rien parce qu'en plus, vous comparez à ce qui n'est pas comparable vu qu'on est tous uniques. Et en plus, vous comparez parfois à des trucs qui sont totalement fake. Et vous allez baisser votre taux vibratoire, vous allez baisser votre estime de vous. Alors que si ça se trouve, la personne, ce qu'elle dit, c'est faux. C'est totalement faux. Et vous comparez à quelque chose qui est faux. Donc, arrêtez cette histoire de comparaison qui est encore une excuse pour pas avancer. Et du coup, on se rend encore une fois victime et on n'est pas dans notre propre pouvoir. Donc ça, c'est important d'arrêter aussi ça. Et pensez également, donc ça c'était la 11e excuse, pensez également à ne pas nourrir vos peurs, à ne pas leur donner de crédit à vos peurs. Apprivoisez-les. Apprivoisez-les et trouvez toujours
un parachute, quelque chose qui vous permet de vous sentir quand même en sécurité, de sécuriser vos peurs. Des peurs, il y en a plein. Il y a la peur d'être critiqué. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'être critiqué? De toute façon, vous serez toujours critiqué dans la vie. Que vous fassiez des choses bien ou mal. Moi, je plais pas à tout le monde et tant mieux, honnêtement, tant mieux. Sinon, j'aurais trop de clients et je serais... je pourrais pas m'en sortir. Donc, tant mieux que je plaise pas à tout le monde. C'est top. Au moins, j'attire à moi les personnes qui me conviennent. Et pour vous, c'est pareil. Donc, pareil, arrêtez cette peur de vous tromper, j'en ai parlé tout à l'heure, ou de réussir. Il y en a qui ont peur de réussir parce que ça va leur amener plus de responsabilités, moins de liberté, etc., etc. Faites-vous aider par rapport à vos peurs. Faites-vous aider par un coach, par quelqu'un qui fait de la PNL, ou je ne sais pas, en tout cas, quelqu'un qui pourra vous aider à les transmuter. Alors, avant de passer à la deuxième partie des solutions, je vais venir lire ce que vous avez noté. Alors, hop, 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 je remonte un peu. Alors, oh là 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 là, il y en a eu des choses que j'ai loupées. Alors, je vais revoir. L'échec nous fait rebondir, tout à fait. Donc, Irène, oui, j'ai décidé d'écrire mon livre. Bravo. Exactement, Oriane. Moi aussi, je te fais plein de bisous. C'est super, Irène. Au moins, tu sais qu'il faut plus que tu l'utilises. Je n'ai pas de chance. Avec grand plaisir, Nathalie. Ça me fait beaucoup, enfin, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous, en fait, hein, tous les mardis. Je n'ai pas compris, Audrey. Ah, sur quel sujet tu demandes pour le livre? Ok. C'est fort probable, Audrey, je ne me rappelle plus. Alors, Pascal, écoute-moi l'étude de marché, je suis... Pascal, on n'est pas sur le budget aujourd'hui. Et ça dépend de tellement de personnes. Je vous avoue que moi, l'étude de marché, je trouve ça totalement idiot, en fait. Si j'avais fait une étude de marché à l'époque, quand j'ai commencé à être coach à Montpellier, je n'aurais jamais été coach parce qu'il y avait plus de 300 coachs à Montpellier. Et du coup, la plupart, ils ne marchaient pas du tout, ils ne fonctionnaient pas. Donc, si j'avais fait une étude de marché, honnêtement, je ne serais pas là avec vous aujourd'hui et j'aurais pas la réussite que j'ai aujourd'hui. Donc, je suis franchement totalement contre l'étude de marché et je n'en fais pas faire à toutes les entrepreneuses que j'accompagne. On ne fait pas du tout ça. On fait en sorte d'être aligné à qui on est. C'est ça, moi, que j'apprends aux personnes. C'est d'écouter leur intuition, d'être aligné à qui elles sont et de proposer des services qui sont totalement alignés à qui elles sont et qui vont parler aux personnes qui leur correspondent. C'est ça, en fait. Et c'est que comme ça que vous pourrez fonctionner. Tout à fait, Fanfan. Plus les gens achèteront bio, plus les prix baisseront. Exactement. Tout à fait, Delphine. Alors, je continue. Oui, exactement, Delphine. Il y a des personnes qui ont 3000 likes sur leur page et qui ont moins de 1000 euros. Et d'autres, moi je connais, qui ont peut-être 1000 personnes, 1000 likes sur leur page Facebook et qui gagnent 50 000 euros par mois. Donc, ça n'a rien à voir. Honnêtement, les likes sur la page Facebook n'a rien à voir avec le succès de chacun et chacune. Il y en a qui achètent des likes. Ce que je ne vous conseille pas du tout de faire, c'est des conneries totales. Il y en a qui font ça et franchement, ça, c'est pas comme ça que vous allez gagner votre vie. Je te fais plein de bisous, ma belle Katia. Plein de bisous. Alors, on continue. Oh, ben écoute, avec grand plaisir, Rod. Je dis ce que je pense. Moi, et je sais qu'il y a d'autres business coachs, même si moi, j'aime pas trop ce terme-là parce que je fais pas du business à l'état pur, vraiment. Je fais surtout en sorte, moi, de réaligner les personnes et de leur donner des stratégies qui fonctionnent. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup de business coachs qui vont vous dire il faut faire une étude de marché. C'est obligatoire. Moi, j'estime que ça sert à rien, honnêtement. Donc, après, chacun fait ce qu'il veut et chacun dit ce qu'il veut. Chacun prône ce qu'il veut. Moi, j'ai pu me rendre compte que la plupart des personnes que j'accompagne, elles réussissent sans avoir fait d'études de marché. Et c'est mon cas aussi. Donc, bon, quelque part, j'ai appris à ne pas écouter ce qui est dit. J'ai appris à expérimenter et à voir ce qui est juste pour moi. Encore une fois, ce qui est juste pour moi ne peut ne pas l'être pour vous. Et c'est pour ça que je vous inviterai toujours à expérimenter le plus possible pour vous faire votre vérité à vous, celle qui vous correspond et celle qui vous parle. Quand je parle par exemple des guides ou des anges, vous avez le droit de pas y croire. Et vous avez le droit de vous dire, Laurie, elle est tarée. C'est pas grave en fait.
Parce que moi, ce que je préfère, c'est que vous ayez votre propre façon de penser et pas que vous écoutiez les personnes comme si c'était des gourous. C'est comme ça qu'on part après dans des trucs sectaires et ce n'est pas bon du tout. Oui, Pascal, tout à fait. À Montpellier, j'ai très bien fonctionné. J'étais une des coachs que je connaissais qui fonctionnait le mieux. Après, je ne connaissais pas tout le monde, hein, mais franchement, je travaillais très, très, très bien. Mais parce que je bossais beaucoup aussi. Alors, les solutions, maintenant, je vais vous les donner. La première solution pour se libérer de toutes ces excuses, hein, c'est de vous focaliser d'abord sur vos buts, sur vos rêves, sur vos envies. Plus vous allez donner de pouvoir à vos buts, à vos envies, à vos rêves, et moins vous allez en donner à vos excuses, à vos peurs, à vos limitations. J'avoue que moi, quand j'ai des petits soucis qui arrivent dans mon activité, ce que j'ai tendance à faire, c'est à me focaliser sur ce que je veux atteindre. Pareil pour le chiffre d'affaires, d'ailleurs, il y a des mois où le début de mois, il n'est pas top. Je vais rester focalisée sur ce que je veux atteindre à la fin du mois. Et à quelques exceptions près, ça peut arriver, hein, je ne vais pas vous mentir, j'arrive toujours à atteindre ce que je me suis fixé. Parce que je reste focalisée sur mon but. Et c'est pour ça que je vous invite d'ailleurs aussi le matin à prendre du temps pour noter vos priorités, vos buts de la journée et visualiser tout ça. Moi, par exemple, chaque matin, je prends du temps pour visualiser mes buts. Atteindre tel chiffre d'affaires. J'ai vraiment un but aussi d'acheter une maison en Bretagne. Je visualise ma maison comme je veux qu'elle soit, avec les pièces, etc., etc. Je visualise vraiment mes buts. C'est important pour moi. Et ça permet aussi au niveau du cerveau de donner beaucoup plus d'ampleur à vos buts, à vos rêves, à vos envies. Donc, restez plutôt focalisés sur vos buts, sur vos rêves. Notez-les. Combien de personnes j'ai pu accompagner qui ne savaient pas ce qu'elles voulaient être, faire et avoir dans leur vie. J'ai fait une liste, alors j'en suis à 95, je crois, de 95 choses que je voulais être, faire ou avoir dans ma vie. Faites pareil. Et vous verrez, c'est hyper puissant en plus. Ça vous permet de faire le point et de donner en fait des buts à votre vie. Parce qu'on est là pour avancer, pour évoluer, pour grandir, pour profiter, pour savourer la vie. Qu'est-ce que vous avez envie d'être, de faire et d'avoir? Notez-le tout ça. Et ça va vous permettre après de vous focaliser sur ça. Et quand vous aurez une journée pourrie, ben vous pourrez vous dire, ok, donc malgré tout, est-ce que j'ai pu avancer sur tel ou tel rêve que j'ai au fond de moi? Si ce n'est pas le cas, quelle action je peux mettre en place demain pour avancer sur ces rêves-là? Et vous verrez, vous allez switcher votre cerveau. Vous allez switcher votre façon de penser vers quelque chose de beaucoup plus positif, beaucoup plus motivant pour vous. Deuxième conseil, restez toujours centré sur votre grand pourquoi, sur vos motivations. C'est-à-dire en quoi est-ce que c'est important pour vous de faire telle chose, d'accéder à telle chose, d'atteindre telle chose. En quoi c'est important pour vous? Par exemple, hier soir, je ne vais pas vous mentir, c'est vrai, j'ai passé entre 2 heures et 3 heures à envoyer un fichier à une cliente. J'avais mon logiciel de montage qui buguait, qui ne voulait pas fonctionner. J'avais mon ordi qui ramait. J'ai dû mettre 3 heures. J'en pouvais plus. Je vous assure, il était minuit. J'avais envie de pleurer. J'avais envie d'aller au lit. J'étais crevée. Je suis restée focalisée sur mon grand pourquoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que je vais rester jusqu'au bout pour envoyer ça? J'avais envie de faire plaisir à cette personne. J'avais vraiment envie de lui apporter tout l'amour que j'avais mis dans ce que j'avais fait. C'était ça ma motivation. C'était de lui apporter ça. J'étais vraiment centrée sur l'amour. Sur l'amour, le partage, l'altruisme en fait, sur ces valeurs-là, sur la générosité. Je pense que j'aurais pas eu ça, j'aurais laissé tomber, je serais allée au lit. Et tout ce que vous allez accomplir, vous allez vivre des difficultés dans votre vie. On n'est pas dans le monde des bisounours, il n'y a pas que des choses merveilleuses tous les jours. Si vous restez centré sur le grand pourquoi, sur vos valeurs aussi, sur quelles valeurs vous alimentez, sur qu'est-ce que ça vous apporte, en quoi c'est important pour vous d'atteindre ça, vous y arriverez. Et il n'y aura plus d'excuses possibles. Il n'y aura plus l'excuse, je suis pas capable, j'ai pas le temps, je suis fatiguée, j'ai tel truc. Vous irez jusqu'au bout.
C'est comme ça qu'on a un esprit de warrior, qu'on a un esprit de guerrier. C'est parce qu'en fait, quelque part, dessous, il y a un grand pourquoi, il y a une motivation qui est là. Et c'est comme ça que vous allez arriver à dépasser vos excuses. Et ça, j'en suis persuadée parce que je l'expérimente tous les jours. Ensuite, il y a aussi le fait de trouver des solutions. Il peut y avoir aussi des solutions. Imaginons si vous trouvez l'excuse que vous êtes trop fatigué, peut-être en effet que c'est le cas. Et que du coup, ça peut être intéressant de déléguer des choses. Si vous trouvez que vous n'êtes pas assez formé, peut-être en effet que c'est le cas. Et du coup, formez-vous. Ou faites-vous accompagner, ou lisez. Là, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas avancer, mais vous pouvez avancer tout en vous formant, vous pouvez avancer tout en lisant, vous pouvez avancer tout en accumulant de nouvelles qualités, etc., etc. Oui, c'est pas attendre le bon moment pour, c'est avancer tout en, vous voyez, en parallèle, on fait d'autres choses aussi. Donc, pareil, vous pouvez aussi trouver les bons outils. Vous voyez, moi, mon ordi, hier, il buguait, j'ai bien compris. Quelque temps, il allait falloir que je m'achète un nouvel ordi plus performant. Parce que je pense qu'aujourd'hui, mon ordi, il n'est plus adapté à mon activité qui m'oblige à être sur l'ordi toute la journée. Donc, je pense qu'il est devenu un peu obsolète, mon ordi. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je trouve un outil beaucoup plus performant pour avancer. Donc, c'est pas nourrir des excuses, nourrir des peurs ou autres. Ça va être de trouver des solutions. Trouver d'autres types de solutions. Et là, vous avez votre esprit qui est centré solution. Donc, vous voyez, je vous invite toujours à avoir votre esprit centré solution, centré positif, centré grand pourquoi, etc., etc. Ensuite, pensez aussi à avoir des personnes ressources autour de vous, des soutiens, que ça soit votre famille, vos amis, un conjoint, un coach, un mentor, une formation aussi peut être pas mal si vous faites une formation régulièrement, ça peut vous motiver. Ça peut être un groupe aussi. Un groupe imaginons vous voulez perdre du poids, mettez-vous dans un groupe de personnes qui veulent perdre du poids. Comme ça, vous allez vous motiver tout ensemble. Ça peut être un groupe d'entrepreneuses, ça peut être des groupes de réseautage, etc., etc. Entourez-vous de personnes qui vont pouvoir vous soutenir, qui peuvent même aussi vivre les mêmes choses que vous et qui vont pouvoir vous donner cet élan quand vous sentez, vous, que vous plongez un petit peu. Parce que ne nous mentons pas, ça arrive régulièrement qu'on plonge un petit peu de temps en temps. Autre petite chose, focalisez-vous aussi sur le fait de servir le monde. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'entends beaucoup de personnes qui me disent c'est pas le moment, je dois me former plus, etc., etc. Si vous vous focalisez sur le fait de servir le monde, vous allez arrêter avec ces excuses-là. C'est-à-dire, ok, aujourd'hui, je suis assez bonne, je suis assez compétente, je suis assez généreuse, je suis assez créative pour apporter quelque chose à des personnes qui sont en demande. Parce que si vous ne vous bougez pas les fesses pour apporter ces choses-là, il y a des personnes qui ne peuvent pas bénéficier de votre aide. Donc c'est aussi vous dire, le fait que je m'autorise à faire telle chose, à lancer mon activité, ça va me permettre d'aider des personnes qui ont besoin d'être accompagnées par moi, uniquement par moi. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on est tous uniques. Hein, et par exemple, moi, je ne peux pas accompagner tout le monde. Mais peut-être que vous pourriez accompagner des personnes que moi, je ne peux pas accompagner. Et c'est hyper important de se dire ça. Plus vous attendez et plus vous vous interdisez d'aider des personnes qui ont besoin de vous. Donc, gardez ça en tête. De vous dire aussi, j'ai envie de servir des gens. J'ai envie d'apporter du bien-être, du bonheur, de la joie, de l'amour à des personnes qui en ont besoin aujourd'hui. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas prête totalement au niveau des compétences, ce que vous pourriez faire aussi, c'est aller être bénévole dans des œuvres caritatives, dans des associations. Déjà, ça vous mettra dans l'élan, ça vous mettra dans l'énergie d'eux, plutôt que de rester à la maison et de continuer à nourrir des pensées un peu négatives. Et autre point hyper important aussi, c'est d'augmenter votre confiance en vous. Faites-vous accompagner s'il faut par un coach, par un thérapeute, par quelqu'un qui pourra vous aider à développer votre confiance en vous. Si vous le souhaitez, sur mon site internet, j'ai un e-book gratuit, donc je ne vends rien, hein,
un e-book gratuit à télécharger sur la page d'accueil pour développer sa confiance en soi en tant qu'entrepreneuse. Si vous le souhaitez, vous pouvez le télécharger. Certes, vous allez me donner votre adresse mail et tout ça, mais si ce que je vous envoie, ça vous plaît pas, vous vous désinscrivez et c'est OK comme ça. Mais il n'y a pas de souci pour moi. Si les personnes veulent se désinscrire, j'ai jamais de souci avec ça. Vous êtes libre, totalement libre. Et au moins, vous savez que vous avez cette ressource gratuite sur mon site. Après, il existe des tonnes et des tonnes de livres sur la confiance en soi, des formations, des ateliers, des groupes de parole. Donc, vous pouvez vraiment trouver votre bonheur un peu partout. Et j'aimerais aussi vous donner une question, une dernière question que vous pourriez aussi vous poser. Cette question, c'est: qu'est-ce que cette excuse, donc parmi toutes les excuses que je vous ai données tout à l'heure, qu'est-ce que cette excuse m'empêche de faire et d'être? Je vous invite à noter cette question sur votre feuille pour ensuite pouvoir y répondre. Qu'est-ce que cette excuse m'empêche de faire ou d'être? Et la deuxième question, c'est: qu'est-ce qu'elle me permet de faire ou d'être? Donc, quels sont les bénéfices aussi qu'il y a derrière cette excuse? Je vais vous donner un exemple. Il y a des personnes qui vont prendre des excuses parce qu'en fait, c'est plus facile pour elles. Elles n'ont pas à sortir de leur zone de confort, elles restent dans leur petit cocon et du coup, c'est plus facile en fait. C'est le bénéfice de cette excuse, c'est qu'elles restent dans leur zone de confort, dans leur zone de sécurité. Donc, elles nourrissent leurs besoins de sécurité. Et c'est OK. Par contre, il faut le savoir. Il faut avoir mis le doigt dessus, avoir eu cette prise de conscience. Comme ça, au moins, vous le savez, c'est OK. Mais qu'est-ce que cette excuse vous permet d'être et de faire? Ou quel besoin est-ce qu'elle satisfait? Et à côté de ça, qu'est-ce qu'elle vous empêche de faire? Qu'est-ce qu'elle vous empêche de devenir? Et voyez le pour et le contre aussi là-dedans. C'est quoi qui est le plus important pour vous? C'est ce que ça vous empêche de faire ou c'est ce que ça vous permet? Et puis du coup, peut-être que vous saurez aussi ce qu'il faut en faire de cette excuse après vous êtes posé cette question. Donc prenez vraiment ce temps-là. Alors, ça va bientôt faire 1 heure que nous sommes ensemble. Ça a encore duré un peu plus que prévu. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce que vous retenez de tout ce qu'on s'est dit, ou quelle est l'excuse, plutôt, ça sera plus simple pour vous de me répondre, quelle est l'excuse que vous avez envie de transmuter dès aujourd'hui? Quelle est celle que vous ne voulez plus dans votre vie? Quelle est celle que vous vous engagez à ne plus dire? J'ai hâte de vous lire. Et pensez à mettre un petit like, un petit cœur, un petit waouh à la vidéo pour qu'elle soit aimée encore plus par Facebook. Vous le savez, plus on met des likes dans les vidéos, et c'est valable aussi pour vous en tant qu'entrepreneuse, pour celles qui le sont, plus Facebook apporte de la portée à votre vidéo. Donc c'est très important de toujours penser à mettre des petits likes aux vidéos. Allez-y, faites-vous plaisir. Je veux plein de petits likes. Alors Fabienne, j'ai pas de chance, j'ai pas le temps. Bravo. Céline, je n'ai pas les moyens. Bravo Céline. Femme, pas le temps. Génial. Bravo les filles. Alors, je n'ai pas les moyens pour toi Fabienne. Génial. Ne t'en mets pas trop d'un coup par contre, d'excuses à transmuter. Commence par 1 ou 2, transmute et après tu pourras en faire d'autres plus tard. Si vous vous mettez trop de choses sur les épaules de suite, c'est pas forcément non plus très, très pertinent. Alors je remonte parce qu'il y a tout qui arrive d'un coup. Alors, Adeline, Facebook et les likes, oui c'est ça. Je ne suis pas prête. Bravo Delphine, génial. Mets-toi une petite deadline et hop, t'y vas à fond. Coucou ma belle Sarah, j'ai été ton dessert. Waouh, ça me fait très plaisir d'avoir été ton dessert. Un petit dessert au chocolat. Alors, on peut aimer plusieurs fois peut-être, c'est possible. Donc Sophie, je n'ai pas le temps, bravo à toi. Et toi, Adeline, je n'ai pas les compétences. Génial. Moi, je vais m'engager à ne plus dire... Alors, je le fais devant vous aussi, comme ça au moins je vous montre l'exemple. À ne plus dire... je pense que moi aussi, c'est je n'ai pas le temps, parce que je crois que les autres, ça va, aujourd'hui. Par contre, je n'ai pas le temps, j'avoue, je le dis encore un peu trop souvent. Donc, je m'engage aussi face à vous à ne plus dire je n'ai pas le temps. Donc, je vous le répète encore une fois,
pensez, si vous avez des envies de live, des envies de thématiques, hein, à m'envoyer un petit mail, un petit MP. Je vous promets pas de les faire, hein, parce que là, vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, j'ai eu le thème par mes guides en fait, hein. Donc il y a des fois je choisis pas, je suis dans mon lit, on me dit il faut que tu fasses ça, je le fais. Je choisis pas toujours en fait de quoi je vais parler. Et c'est aussi pour ça que vous remarquerez que je ne vous dis plus ce qu'on va aborder la semaine d'après. Parce qu'en fait, je peux pas, je serais pas intègre si je le faisais. Je m'obligerais à faire un thème qui est pas forcément en adéquation avec ce qu'on me demande de faire ou ce que moi je ressens. Donc c'est aussi pour ça que je vous dis plus les thèmes en fait qu'il y aura la semaine prochaine et que je vous invite à être là. Après le thème vous plaît, vous restez. Le thème vous plaît pas, hop, vous pouvez aller faire autre chose qui vous plaît plus. Donc pensez à me dire, je reste toujours dans des thèmes qui ne sont pas de la thérapie parce que je ne suis pas thérapeute, hein. Donc tu vois Pascal, quand tu dis problème de sécurité maternelle, là c'est vraiment, il faut que tu ailles voir un thérapeute, hein, pour pouvoir du coup transmuter ça. C'est hyper important. Donc voilà, je reste toujours sur des thématiques un peu de coaching, de psychologie, parfois un peu de spiritualité aussi. Ça pourrait arriver que je fasse des thèmes un peu plus spirituels. Mais vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP ou un mail par le formulaire de contact aussi sur mon site, hein, pour me proposer les thèmes en fait qui vous plaisent, que vous aimeriez que j'aborde. Ça me fera toujours plaisir. Ok, donc je vois qu'il n'y a pas plus. Donc j'espère en tout cas que ce petit live vous a plu. Pensez à le partager autour de vous. Pensez à en parler autour de vous. Pensez, comme je vous disais, à le liker. C'est important, vraiment. Plus vous serez nombreuses et plus il y aura aussi une énergie encore plus forte dans les lives. Donc c'est vraiment important de partager au max, de liker au max. C'est pas pour mon ego en soi, moi je m'en fous, c'est vraiment pour que ça soit vu, qu'il y ait une vraie portée. C'est du temps que je prends pour vous et c'est du temps que j'ai envie d'offrir au max de personnes en fait, vraiment. Ben écoutez, avec grand plaisir, vraiment avec grand plaisir. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreuses aujourd'hui pour assister au live en fait, à notre nouvel épisode. Je vous fais plein d'énormes bisous à toutes. Je vous souhaite vraiment une très belle semaine. Et puis ben, je vous dis à mardi prochain à 13 h pour un nouvel épisode. Prenez bien soin de vous et passez à l'action sans excuses. Plein de bisous, à très vite.